à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager ma première expérience de la grossesse, de l'accouchement, le postpartum. Bref, on va tout aborder sans filtre. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai appris que j'étais enceinte à un aussi jeune âge, comment je l'ai annoncé aux proches, à la famille, et comment j'ai vécu les différentes étapes et bien évidemment comment je le vis actuellement. Et donc c'est parti. Bon, commençons par le début du début. Je suis tombée enceinte, je venais tout juste d'avoir 21 ans et c'est vrai que c'est très jeune, mais ce qu'il faut savoir c'est que personnellement j'ai toujours voulu avoir mes enfants très tôt, très jeunes. Quand je dis très jeune, c'est vraiment dans le début de ma vingtaine, début de la vingtaine, 21, 22, 23, etc. Et ça tombe bien avec mon mari, mon copain à l'époque. On a toujours été en accord par rapport à ça. Et donc, c'est pas une grossesse surprise. Par contre, ce qui était une surprise, c'est que comme c'était un projet, je m'étais énormément informée par rapport à ça, combien de temps ça prend, etc., etc. Et en lisant, j'ai appris que ça pouvait prendre énormément de temps. Il y a une certaine moyenne, je ne me rappelle pas, enfin peut-être plusieurs, allez, quelques mois pour que ça puisse marcher. Et qu'il fallait par exemple aussi prendre certaines vitamines, si je peux dire ça comme ça, ce que je n'avais pas fait. Et donc, quand je suis tombée enceinte, j'ai été très surprise dans ce sens-là. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi vite. Voilà. Donc, j'étais très... En fait, pendant tout le laps de temps qu'il fallait attendre pour faire le test de grossesse, pour voir si ça se passait, quoi. J'étais super, mais vraiment super pressée. Et donc, j'ai fait le test. Voilà, le test était avéré positif. Directement, je suis partie l'annoncer au papa. Évidemment, il était très content, très heureux. Alors, au niveau de l'annonce aux proches, on s'était mis d'accord que avant les 3 premiers mois, on allait l'annoncer à personne. On allait garder ça pour nous parce que, en vrai, les 3 premiers mois, c'est les moments les plus... il faut faire très attention, quoi. On se disait, s'il y a quelque chose qui arrive, on ne voulait pas que quelque chose arrive bien sûr, mais si quelque chose arrive et que tout le monde est au courant, on ne saurait pas vraiment comment gérer ça. Vous voyez? Par contre, ce qui était sûr, c'est que je voulais l'annoncer à ma mère. J'avais quand même besoin d'avoir l'avis, les conseils, le soutien d'une personne qui connaît ça. Ma mère a eu, on est 6 chez moi. Et donc, en tout cas, l'expérience est là. J'avais besoin qu'elle m'accompagne en fait. Mais, j'avais quand même extrêmement peur d'annoncer ça à ma mère. Pas peur parce que elle allait avoir une mauvaise réaction, qu'elle allait mal le prendre. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, tout le monde chez moi savait que je suis quelqu'un qui... je voulais avoir des enfants jeunes, à cet âge, si vous voyez. Vous connaissez, nos parents, ils ont quand même africains, en général. Ils ont une façon de voir les choses, même si vous êtes ensemble depuis 15 000 ans. Pour eux, il y a certaines étapes à respecter, etc., etc. Donc, par rapport à ça, je ne savais pas exactement comment elle allait le prendre. Et donc, j'avais décidé de lui annoncer ça quelques jours après. Je suis partie au magasin. Je suis partie chercher des petits trucs de bébé un peu mignons comme ça, pour un peu amadouer son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai écrit un mot, une lettre, franchement une longue lettre, hein, recto verso. En fait, j'ai oublié de dire que... comment vous expliquer ça? Moi, je suis du genre à penser que... c'est vrai que nos parents, pour la plupart, ne nous veulent pas du mal. Voilà. Ouais. Le problème, c'est que souvent, ils veulent que les choses se fassent en fonction de comment... En fonction de quand est-ce que le timing est bon pour eux. Vous voyez? Et personnellement, moi, je suis pas trop tout le temps d'accord avec ça. Je suis pas vraiment... ouais, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et c'est pour ça que moi, malgré que je savais qu'elle ne serait pas tout à fait d'accord, je me suis lancée tout simplement parce que le timing, à ce moment-là, était bon pour moi, bon pour nous. Parce que dans tous les cas, je sais que nos parents seront toujours là pour nous, etc., nous aider et tout. Mais en vrai, la responsabilité de l'enfant, c'est sur les épaules des parents avant tout. Même si tu as de l'aide, même si tu as quoi, etc., c'est d'abord ton dos en fait. C'est d'abord ton dos. Et donc, si moi, je sens que mon dos est capable de prendre cette charge à ce moment-là, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Bref, je referme la parenthèse. Arrive le moment où il faut lui annoncer la nouvelle. Là, elle finit à lire la lettre et
En fait, je m'y attendais pas, mais j'étais super contente. En fait, je savais déjà qu'elle serait contente. Tu vois. Elle me prend dans ses bras et tout. Elle est trop contente. Elle me dit que c'est trop bien, félicitations. Et moi, je commence à pleurer parce que, bah, vous voyez, en fait, le stress, ça descend. Voilà. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé finalement. Ça s'est très bien, très bien passé. Après ça, on a commencé à annoncer la nouvelle aux autres membres de la famille. Tout le monde était surpris parce que justement, en fait, ils ne s'attendaient pas à ce que ça arrive à ce moment-là. Tout le monde savait que oui, on voulait des enfants, mais pas à ce moment-là, vous voyez, parce qu'on était, comme je vous ai dit, dans plein d'autres choses. Mais par contre, j'avais rien posté du tout sur les réseaux sociaux. Alors non, pas parce que souvent on a l'impression, bon, ça arrive hein, qu'on se cache de quelque chose. Moi, personnellement, je ne l'ai pas annoncé, pas parce que je voulais le cacher. Mais en fait, c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, que je voulais vraiment de tout mon cœur. Je voulais absolument vivre cette expérience. Je voulais le garder pour moi, vous voyez. Je voulais le garder pour moi à 100%, sans me prendre la tête par rapport à qui c'est, qui ne sait pas, qui voit, qui ne voit pas, qui va penser quoi. On voulait vivre ça entre nous, tranquille. C'était pas un secret, donc si je croisais quelqu'un qui me voit, bah c'est bien. S'il ne voit pas, tant pis. Enfin bref, c'était pas un problème. Au niveau de la grossesse, comment ça s'est passé? Là, je sais même pas quel maquillage je fais, quoi. On fait ça en freestyle. En vrai, je vous jure, moi, j'ai trop aimé être enceinte. Je vous jure, j'ai vraiment trop aimé. Qu'est-ce que je peux faire? Dieu merci, j'ai pas eu une grossesse très compliquée. Je n'ai pas eu de complications, je ne suis pas tombée malade. Je n'avais pas trop de symptômes graves ou qui m'empêchaient de vivre. Le premier truc que je ne peux pas oublier, par contre, c'est les odeurs. Ah, les odeurs. Ah, c'est très grave. En fait, tout devient, au niveau des sens, tout devient, se multiplie en fait. C'est les odeurs. J'aimais pas l'odeur de la lessive, de l'adoucissant, l'odeur du poisson. Aïe, aïe, aïe. Ah non, ça. Ah non, j'avais oublié. L'odeur du café. J'ai pas eu de vomissement. J'ai pas... Si, pardon, qu'est-ce que je raconte? J'ai pas eu de nausées. Comment on appelle ça encore? Les nausées du matin, là, vomissement du matin, tout ça, là. J'ai pas eu. Mais par contre, j'ai vomi, oui, pendant le premier trimestre. Peut-être 3, 4, 5 fois à tout casser. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Les envies de manger certains aliments et en détester d'autres. J'aimais beaucoup tout ce qui était sucré. J'aimais trop les fruits. Bon, de base, j'aime beaucoup les fruits. Mais les fruits, le chocolat, le lait au chocolat, tout ça. Franchement, c'était parfait. C'était parfait. Ce que je n'aimais pas, ce que je n'aimais plus, tous les plats en sauce, là, le poisson... et puis c'est tout en fait, j'étais pas non plus si compliqué, ça va, il y a pire. C'est vrai, chaque mois il fallait aller faire des prises de sang, mais ça c'est comme ça tout le long de la grossesse en fait, chaque mois il faut faire une prise de sang. Ah oui, j'ai oublié par rapport aux symptômes, c'est la fatigue. Je dormais mais tout le temps je dormais, j'étais tout le temps fatiguée. En fait, peut-être en 24 heures, peut-être je dormais 15 heures de temps, je sais pas, même plus, je sais pas. Je dormais énormément. Et voilà pour le premier trimestre. J'avais très hâte que le premier trimestre passe parce que bah, je voulais voir le petit ventre pousser et tout. J'avais trop hâte pour la gender reveal. Franchement, le deuxième trimestre, il n'y a pas grand chose à dire parce que je trouve que c'est le meilleur. Tous les maux du premier trimestre sont passés, t'es plus trop malade. Et puis, le ventre commence à sortir, il n'est pas trop gros. En fait, il est bien, quoi, il est parfait. Voilà, le deuxième trimestre, franchement, pas grand-chose à dire. Hein. J'étais très bien. Là, à ce moment-là, la fatigue diminue, tu sors, je vomissais plus. Enfin, je sors, tranquille, quoi. Ensuite, le troisième trimestre, je crois que c'est le pire. Franchement, je pense que c'est le pire parce que là, ça commence à faire long. Ça commence à faire long, on commence à fatiguer, j'étais très fatiguée aussi. Le ventre, j'avais un ventre énorme, j'avais un trop gros ventre. J'en avais marre des prises de sang, la fatigue revient. Quoi d'autre? Pas arriver à dormir, ouais. J'arrive pas à dormir, trouver la bonne position, le bébé commence à bouger. Franchement, c'est bien hein, quand le bébé commence à bouger. Mais je sais pas, ils choisissent de bouger la nuit. Ouais. Choisis de bouger la nuit pendant que tu dors. À ce moment-là aussi,
on commence à vers la fin, on commence à essayer à trouver des techniques pour déclencher ou se mettre au travail. Mais laissez-moi vous dire, pour ma part, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas, c'est nul. J'ai mis tellement d'énergie, mais ça ne marche pas. C'est trop nul, c'est trop nul. J'ai tout fait. J'ai fait de la marche et je marchais. J'avais un ventre comme ça. Et je marchais tous les jours je marchais, je sortais alors qu'il faisait froid. Et quoi d'autre? Monter les escaliers. Chez moi, chez ma mère, il y a beaucoup d'escaliers. Et tout le temps, je montais les escaliers. Au moins 10 fois. 10 fois dans la journée, je montais, je descendais, je montais, je descendais. Tout. Rien. Manger des dattes. Rien. Boire du thé aux feuilles de framboisier. Rien. Quoi d'autre? Il y a trop de trucs, hein. Trop de trucs. J'ai essayé plein de trucs. Jus d'ananas. Rien. Rien. Ça ne voulait pas. Elle ne voulait pas sortir. Elle ne voulait pas. Ok. Donc, en soi, au niveau de la grossesse, les mois les plus difficiles pour moi, c'est vraiment, allez, le deuxième mois, deuxième mois, avec les symptômes, et aussi vers la fin, 8e, 9e mois. Et aussi au niveau du poids, j'ai oublié de le mentionner. Donc, quand j'avais pris mon premier rendez-vous chez le médecin, on m'avait clairement dit que c'est normal de prendre du poids pendant la grossesse, que je pouvais prendre jusqu'à à peu près 16 kilos, puisque à ce moment-là, on prend ton poids, la taille. On m'a dit, écoutez, jusqu'à 16 kilos, c'est normal, ça va, ça passe. Bon, en tout cas, moi, de mon côté, je n'ai pas pris de poids du tout. Et d'ailleurs, j'en ai perdu. Mais le poids perdu, je l'ai remarqué en fait après l'accouchement. Pour donner les chiffres et que ça soit clair, avant la grossesse, quand je tombais enceinte, en fait, j'étais à peu près 64 kilos, ouais, je pense, ou 62, je sais plus, 64, bref, disons 64 kilos. Et au début, j'en ai un peu perdu vu que je vomissais. Je suis arrivée à peu près 62, voilà. Puis à un moment donné, en fait, ça a stagné, en fait. Il n'y a plus rien qui s'est passé. C'est resté là jusqu'à la fin. Toujours, je suis restée à 64. J'ai pas pris, j'ai pas perdu. Du coup, je me disais, mais c'est normal ou pas? Enfin, peut-être même avec le poids du bébé, ça allait se voir. Enfin, je sais pas, peu importe. Mais du coup, ça ne se voyait pas du tout. J'étais restée bloquée à 64 kilos. Et en fait, c'est une fois que j'ai accouché que je me suis pesée à peu près, je sais pas, une semaine après. Et là, quand je me pèse, je vois que je fais 53 kilos, je pense, ouais. Ou 54, peu importe, bref. Et je me rends compte que j'avais perdu en fait 10 kilos. Mais c'est juste que je ne le voyais pas vu que, en fait, moi, je perdais du poids et je prenais le poids au niveau de la grossesse, donc le poids du bébé et tout ce qui va avec. Et donc, ça faisait un petit équilibre, vous voyez. Mais dès que tout est sorti, ah bah, il me restait plus que 55 kilos en fait. 55 kilos, voilà. Donc, au niveau du poids, c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, il y a l'étape de l'accouchement. J'avais dépassé ma date de 2 jours. Ouais, j'avais dépassé ma date de 2 jours. Une fois qu'on dépasse, il faut commencer à aller chez le médecin chaque 2 jours à peu près pour voir si tout va bien. Donc, je me suis rendue chez le médecin, fait les contrôles pour voir si ça va. À ce moment-là, bah, j'arrive et je dis que le bébé ne bouge plus trop comme avant. Parce que, ah oui, c'est vrai qu'en fait, elle bougeait énormément. Pendant toute la grossesse, c'était un bébé qui bougeait énormément. Elle bougeait tout le temps, beaucoup. Vers la fin, elle ne le faisait plus. Bon, c'est aussi normal vu qu'il n'y a plus trop de place. Mais en tout cas, j'en ai fait part au médecin. Bah, écoutez, il n'y a plus rien, enfin, ça sert plus à rien d'attendre beaucoup. Bah, on peut vous déclencher. Bah, moi, je suis très contente. Je me dis, mais enfin, j'étais fatiguée, vous voyez, j'en pouvais plus. Là, j'étais avec ma mère, m'avait accompagnée et ma tante à l'hôpital pour mon rendez-vous. Vu que le papa travaillait, ouais. Il travaille à ce moment-là, donc elle m'accompagne. On me dit, on va vous déclencher, revenez à 19h, ouais, revenez à 19h. Je suis très contente, du coup je mange parce que j'avais très faim. Ensuite, on m'appelle, je vais dans une salle, on m'examine. Alors, il faut savoir qu'au début, quand on me dit qu'on va me déclencher, on m'avait examiné, on me dit, il n'y a rien qui est ouvert, vous voyez. À ce moment-là, il y a un autre médecin qui arrive et qui m'examine et qui me dit, mais vous êtes déjà à 3 cm. Je me dis, bah ouais,
déjà à 3 cm. Donc, miracle, miracle. J'en ai aussi informé le papa qui, du coup, m'a rejoint à ce moment-là. Donc, le médecin arrive, vous êtes à 3 cm et donc, on va toujours vous déclencher, mais on va mettre, je pense moi on avait mis un gel, hein, quelque chose d'assez léger, juste pour aider. Donc, il est 23h, on vient de me déclencher, même pas 30 minutes après. Et là, à un moment donné, je sens une douleur, vous voyez. En fait, je ne pouvais pas rester allongée. Impossible. Impossible de rester allongée parce que, en fait, plus je restais sans bouger et allongée, plus, ah là là, les douleurs, c'était horrible. Vraiment horrible, horrible, horrible. Donc, il y a les contractions qui commencent, je marche dans la pièce. En fait, c'est très bizarre parce que c'est vraiment, ça fait comme ça. Comme ça. Ça monte, et puis à un moment donné, il y a un pic. Vous voyez, à ce moment-là, t'as envie de te... Voilà. Et puis ça redescend, comme si de rien n'était. T'es bien, t'es normal, voilà, tout se passe bien. En fait, tu peux vraiment faire ta vie. Je parlais avec mon mari, on parlait, on discutait, même on rigolait et tout. Et puis ça remonte, et puis ça redescend, enfin bref. À 7h du matin, on vient m'examiner. Sage-femme me dit, vous êtes à 7 cm. J'étais très contente. Parce que j'avais déjà parlé, pendant la grossesse, j'avais parlé avec une sage-femme qui m'avait de l'hôpital, justement, qui m'avait dit que c'est toujours bien d'attendre, si vous voulez une péridurale, c'est mieux d'attendre à peu près 6-7 cm parce que le plus gros sera déjà fait. Et après, c'est rapide. Donc, j'arrive à 7 et je me dis, ouh, là, je vais prendre la péridurale parce que j'en pouvais plus. Toute la nuit comme ça, j'en pouvais plus. Et en fait, je sais même pas comment expliquer la douleur des contractions, vous voyez. En fait, c'est, je sais pas, c'est bizarre, c'est difficile à expliquer. Et à ce moment-là, quand ça arrive, et surtout quand tu atteins le pic, pour moi, je perdais vraiment. En fait, le corps perd le contrôle de lui-même. Par exemple, si je peux me permettre de dire ça, la douleur est tellement intense que, en fait, je me pissais dessus en même temps. Vraiment. Et je pouvais rien contrôler, en fait. Rien contrôler, ça... En fait, le corps fait comme il veut. Vraiment. Bref, je referme la parenthèse. C'est pas pour vous dégoûter de la maternité. Vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, j'arrive à 7 cm et là, je dis non, 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 non. Là, je pourrais plus, je pourrais plus. Je veux la péridurale. Et vous savez, en vrai, tout ce qui me faisait le plus peur dans tout ce processus, c'est la péridurale. En fait, moi, j'ai très peur. Enfin, j'ai pas très peur. Ouais. J'ai peur des aiguilles. Oh là là, franchement, par contre, toute l'équipe sur laquelle j'étais tombée, elle était trop bien. En fait, je me suis sentie bien, en confiance, à l'aise. Dieu merci, j'ai pas eu une mauvaise expérience. Arrive le moment de l'année de la péridurale. On a dû réessayer 3 fois. 3 fois pour que ça marche. En fait, on essayait de mettre, mais je sentais encore. Enfin bref, je sais plus. En fait, c'était pas bien mis, vous voyez. Et du coup, on a essayé 3 fois. Franchement, je devais fermer le cœur. Hein. J'ai pas trop aimé ce moment-là. Mais en tout cas, c'est pas le pire. C'était pas le pire. C'était juste désagréable finalement. Après avoir fait la péridurale, je vous avoue que je m'attendais à ce que je ne puisse pas sentir grand-chose. Ça ne m'intéresse pas non plus. Enfin, je ne voulais pas non plus ne rien sentir du tout. Mais en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas marché chez moi. Je sentais tout. Et là, le temps commence à passer. 9h, 10h, 12h, 14h. Et en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passait. Le bébé, en fait, le travail, entre guillemets, a cessé. Il n'y avait plus rien qui s'ouvre. En fait, je suis restée bloquée à 7 cm. Je suis restée bloquée à 7 cm. Le bébé ne voulait plus avancer. On a essayé de l'aider. Enfin, voilà. Rien. Ça n'a absolument rien fait. Et à ce moment-là, finalement, on décide de me faire une césarienne d'urgence. Alors, je voulais vraiment dire quelque chose par rapport à la césarienne. En fait, je ne disais pas que j'avais une césarienne. Pourquoi? Parce que on m'a fait comprendre et j'ai compris, en tout cas, les gens me faisaient comprendre que il ne faut pas dire que tu as une césarienne. D'ailleurs, j'ai même une connaissance qui m'a demandé si comment s'était passé mon accouchement, mon expérience et tout. Et je n'ai pas osé lui dire que je lui ai raconté autre chose. Je n'ai pas osé lui dire que j'avais eu une césarienne et je m'excuse par rapport à ça. Mais en fait, à ce moment-là, j'étais dans une optique où ça ne doit absolument pas se savoir. Mais parce qu'on m'a dit ça. Mais personnellement, je ne comprenais pas pourquoi c'est tabou. Bon, je ne pense pas qu'on fait une césarienne juste pour en faire. Souvent, c'est pour une bonne raison. Comme dans mon cas, il n'y avait plus rien qui avançait. Ça faisait déjà donc de 8h jusqu'à 16h. Il n'y a plus rien qui s'est passé pendant 8 heures de temps. Et ça pouvait, si je m'étais décidé
de dire non, je vais absolument faire par voie basse, bah écoutez, je ne sais pas comment les choses se seraient passées. Peut-être qu'il y aurait quelque chose qui me serait arrivé ou encore pire, arrivé au bébé. Donc voilà. Et puis, moi personnellement, je n'avais pas peur d'avoir une... En fait, pendant toute la grossesse, bien sûr, on imagine un peu comment va se passer la grossesse, comment va se passer l'accouchement, à quoi s'attendre et tout. Bien sûr, je me suis jamais dit, ah ouais, d'office, j'aurai une césarienne. Mais par contre, je n'ai jamais eu, en fait, pendant toute ma grossesse, j'ai pas eu l'esprit fermé, vous voyez, j'ai pas eu l'esprit fermé en mode, je ne veux absolument pas que ça soit comme ça, je veux absolument que ça soit comme ça. Non, moi, c'était plus, je vais aller comme les choses vont se passer. Si c'est comme ça qui est le mieux, tant mieux. Si c'est comme ça, voilà. Bien sûr, comme tout le monde, bah, je voulais, pardon, avoir connaître cette expérience d'accouchement par voix basse. Mais ça s'est pas fait et c'est pas un problème, quoi. Donc moi, pour moi, lorsque le médecin est venu me dire, vous allez avoir, on va faire une césarienne d'urgence, bah, j'ai dit, bah, ok, quoi. En fait, ça m'a fait ni chaud ni froid, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais enfin voilà, c'était la meilleure des choses à faire sur le moment même. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Oui, donc à ce moment-là, il est à peu près 15h, 15h30. On m'emmène dans la salle d'opération. Je pars avec mon mari qui pouvait être dans la salle. On commence et je vous jure, ah là là. En fait, je ne sais même pas comment vous expliquer. Vous voyez, je vous ai dit que ma grossesse est vraiment très bien passée. Nanana, j'ai aimé. En tout cas, jusqu'à ce moment-là, je mettais un bon 8, voire même 9 sur 10 à tout ça. Mais j'ai tellement pas aimé l'expérience de la césarienne parce que, en fait, je sais vraiment pas comment vous expliquer, mais on sent tout sans rien sentir. C'est très bizarre, c'est vraiment très bizarre. En fait, je sentais comment on passait le scalpel là sur moi, je sentais comment ça coulait. Mais en fait, tu sens ça de loin et c'est très désagréable. Enfin, c'est horrible. En fait, c'est vraiment la chose que j'ai détesté le plus. Là, j'avais l'impression que ça avait duré une éternité, alors que, bah, il paraît que ça a duré 10 minutes. Juste le fait d'enlever. On enlève le bébé, on l'a soulevé comme ça, on me l'a montré. Et l'émotion, bien sûr, bien sûr. L'émotion, en fait, bah, tu te dis, ah bah, c'est fait. En fait, parce que je souffrais, en même temps, j'étais contente. Je me dis, bah, elle est là et tout, mon bébé, elle est là. Et voilà, et directement, en fait, je ne l'ai pas vue, on ne me l'a pas donnée, vu qu'elle puisqu'elle ne pleurait pas, pardon, on ne me l'a pas donnée, elle est directement partie et son papa l'a suivie. Il paraît que en fait, elle a pleuré directement dans le couloir avant même d'arriver. Moi, de mon côté, je reste là où je suis. Et je dis, en fait, j'en pouvais plus, j'étais vraiment mal. Et je demande au médecin, ouais, du coup, pour refermer, ça va prendre combien de temps? Et il me dit, 30-40 minutes. J'ai dit non, non. En fait, je peux pas. Je pouvais pas faire 30-40 minutes. Pour moi, c'était... En fait, j'avais l'impression que je pouvais pas survivre, en fait. Je pouvais pas. Donc, parce que si ça, là, c'était 10 minutes, alors 30-40 minutes, c'est vraiment pour m'achever, quoi. Ah ouais, non, c'était vraiment pour m'achever, me tuer. Donc, j'ai dit non, 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 non. Là, je peux pas. Faites-moi une anesthésie générale. La salle de réveil. J'avais mon téléphone à côté, du coup, j'appelle mon mari, j'appelle le papa et tout. Il m'envoie des photos. Ah là là. Ah. Il avait pris des photos de ma fille. Ah, il était magnifique, je vous jure. C'est pas parce que c'est ma fille. Je vous assure que c'est pas parce que c'est ma fille. Mais elle était... À la naissance, elle était magnifique. Et je vous jure que ses premières photos, elle sourit. Elle sourit, elle fait une grimace et tout. Non. Aïe, aïe, aïe. Trop belle. Vraiment trop belle. En fait, je suis tombée amoureuse de ma fille dès que je l'ai vue. Même en photo. Je l'ai aimée directement. Voilà. Bref, du coup, on m'emmène on vient me récupérer, on m'emmène là où il y a mon mari et ma fille, dans une chambre. Il était 21h passé déjà, les visites c'était terminé. Je l'entendais dans le couloir, en fait, elle a vraiment supplié à la garde pour qu'elle puisse entrer, juste pour me voir quelques minutes. Franchement, à ce moment-là, ça m'avait trop touchée. Du coup, ma mère est entrée avec ma tante, elle était venue avec ma tante pour voir le bébé. Et oh là là, en fait, elle était trop émue, très heureuse. Voilà, en fait, c'est sa première petite fille, quoi. Et du coup, ouais, c'est toujours un peu spécial, je pense. C'est un peu ça, par rapport à la césarienne, oui.
Est-ce que j'ai senti une certaine culpabilité? Comme je vous ai dit, non, j'ai pas senti de culpabilité d'avoir une césarienne. Mais par contre, je me suis posé la question, mais est-ce que si j'avais pas fait la péridurale, ça se serait passé, vous voyez? Mais très vite, je me suis dit, écoute, si ça s'est passé de cette manière, c'est que ça devait se passer de cette manière. Tu ne sais pas, si vraiment tu commences à te dire, oui, mais si, oui, mais si, oui, mais ça, non. Écoute, pour la prochaine fois, s'il y en a, je saurai plus ou moins dans quel sens me diriger. Mais je me sens pas mal, quoi. Ça va. Ça va. Le plus important, c'est que surtout bébé soit en bonne santé, la maman également. Pour le postpartum, la récupération, c'est vrai que la récupération après une césarienne est un peu plus longue. Moi, je me rappelle qu'il m'a fallu au moins 2 semaines. Oui, 2 semaines pour au moins marcher droit. Oui, pour au moins marcher droit. Je marchais un peu courbée parce que je sentais un petit étirement au niveau de la césarienne. Et à la sortie, on donne une petite attestation pour pouvoir se faire suivre par la kiné. Très important, ou le kiné, très très important. Il ne faut surtout pas oublier de se faire suivre par le kiné parce que, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai eu un diastasis. Ça arrive souvent. Hein. On a eu énormément de chance d'avoir un bébé qui a commencé à faire ses nuits assez vite. Alors, quoi d'autre? Souvent, on entend parler de dépression postpartum. Pour ma part, j'en ai pas fait. Mais ce qui m'a le plus touchée au départ, c'est un certain sentiment de culpabilité tout le temps. Je sais pas, il paraît que c'est un truc des mamans, on a tout le temps des sentiments de culpabilité. Moi, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrivait à ma fille, et quand j'ai arrivé à ma fille, hein, c'est un truc tout bête. Vraiment tout bête. Je sais pas, vous voyez, les enfants ont les boutons de nouveau-né là, vous voyez. Et moi, en fait, ça, je ne savais pas. Je sais pas pourquoi je ne savais pas que ça arrivait. Et elle en avait plein. Et bêtement, je pensais que... En fait, dans ma tête, je me disais, oui, mais sûrement c'est de ma faute. Peut-être qu'il y a un truc que je ne fais pas bien. C'est vraiment un peu bête. Mais voilà. Par contre, mon adaptation à cette vie-là s'est fait assez rapidement parce que je suis l'aînée de 5 qui sont plus petits, pour la plupart, que moi. Et dont je me suis toujours très bien occupée. Quand tu es la première fille, tu es la seconde maman. Les très gros basiques, ça ne me faisait pas peur. C'est vrai que par exemple, le papa et d'autres personnes, un petit bébé, ça peut faire énormément peur au début, surtout au moment où il faut, par exemple, le laver, le tourner et tout. En fait, c'est tellement petit, tellement fragile. À part ça, j'avais énormément de fatigue. Pourquoi? Parce que, en fait, j'avais trop de choses à gérer à ce moment-là. En même temps, dont l'une des plus grosses choses, l'organisation du mariage. Ma fille est née en mars, le mariage c'était pour le mois de juillet. Mais j'étais très bien entourée. Je pense qu'en vrai, hein, dans toute cette expérience, l'une des choses les plus importantes, c'est d'être super bien entourée. J'ai pas encore dit beaucoup de choses par rapport à mon mari. Sincèrement, il est trop bien. Vraiment, il est incroyable, exceptionnel. Je me rappelle au début de ma grossesse, aucun jour il rentrait sans m'apporter quelque chose qui pourrait me faire plaisir. Un petit... Enfin bref, tout ce qui me faisait plaisir, vous voyez. Il faisait faire des sorties, on marchait ensemble. Enfin voilà, il était impliqué de toutes les manières possibles, pardon. Alors, comment ça se passe actuellement pour nous? Pour ma part, j'aime énormément ce rôle de maman. De tous les rôles que je peux avoir sur cette terre et que j'ai, je trouve, en fait, c'est celui que j'aime et que je chéris le plus. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, comme toute chose en fait. Il faut s'adapter, une nouvelle organisation, le mental doit s'adapter, le corps doit s'adapter. Au niveau du couple, c'est vrai que parfois on peut se sentir submergé parce que tous les deux, surtout pour la première fois, on découvre ce rôle-là. Il faut trouver un certain équilibre et ça peut prendre du temps. C'est vrai que c'est un mot, une phrase qu'on entend tout le temps, mais vraiment le plus important, c'est la communication et prendre du temps pour soi. Ça, c'est quelque chose qui nous est très important. C'est le fait de ne pas s'oublier en tant que couple, mais en soi, on le vit très bien. Merci, on n'a pas eu un bébé très compliqué à gérer. Elle est très souriante. Et voilà les gars, maintenant vous savez un peu tout sur ma première expérience sur la grossesse, l'accouchement et tout ce qui va avec. En tout cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Et à très bientôt. Bisous. Baby, I know.